Bah déjà, donc, la satisfaction, j'allais dire même de la fierté, parce que quand tu es mené 2-0 à la mi-temps, tu te dis que les carottes sont cuites, tu te dis que c'est plié, ça va être très compliqué. Donc bien sûr qu'on a réalisé un exploit ce soir, remonter 2 buts à cette équipe de Monaco qui joue la Ligue des Champions. Voilà, et tout le mérite en revient aux joueurs et ceux qui sont entrés aussi, parce que donc voilà, ils ont apporté ce qu'on attendait d'eux. Et puis aussi donc ce 12e homme, le public, hein, qui t'oblige à repousser tes limites et qui t'oblige à continuer à te battre, ne jamais lâcher. Donc voilà, c'était une très belle deuxième mi-temps, et puis forcément donc voilà, un résultat qui nous satisfait, surtout quand tu vois comment ça a démarré, quoi. Et justement, comment vous expliquez ce démarrage plus que poussif en déplacement? Ah, je ne suis pas d'accord avec vous, hein. On fait une bonne première mi-temps. Mais après, c'est surtout que tu prends 2 buts sur corner. Après, chacun son analyse. Moi, j'ai vu une équipe de Nantes en première mi-temps à avoir le ballon. Alors, bien sûr qu'on a réussi souvent donc, à ressortir les ballons, à jouer, à amener le ballon jusqu'aux 30 derniers mètres. Par contre, on n'a jamais pu faire la différence. C'est ça qui m'embête. C'est que, mais j'ai jamais vu Monaco nous poser de problème en première mi-temps. Après, c'est vrai que ce premier but nous fait mal, le deuxième encore plus. Et puis après, ils ont une balle de 3-0. Il y a un contre, là, juste avant la mi-temps, qui peut faire très mal, mais c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai le sentiment qu'on ne fait pas une mauvaise première mi-temps. Mais on n'est pas assez agressif avec le ballon, on n'est pas assez décisif, on n'est pas assez déterminant, voilà, on n'est pas assez tueur donc, dans les 30 derniers mètres. Et j'ai dit ça donc, à tous mes attaquants, parce que Simon, il peut faire beaucoup mieux, il faut faire plus. Andy en première mi-temps, Evan, Flo, et puis les latéraux qui n'ont pas assez apporté. Alors quand vous avez vu en deuxième mi-temps, on a eu donc que ce soit Sébastien, Fabien, et puis après Quentin quand il est rentré, donc, et Marcus aussi. Donc voilà, c'est une équipe qu'on a retrouvée en deuxième mi-temps. Surtout la dernière demi-heure, avec les 3 entrants, on a senti que tout de suite quelque chose changeait sur le terrain. Oui, mais c'est la vérité de ce match. Et puis la prochaine fois, tu vas faire donc ces entrants-là, et puis ils vont être poussifs. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un vrai travail d'équipe. La première mi-temps, elle est poussive. Tu prends 2 buts, tu te dis ça va être très très compliqué. Et on y croit, parce que c'est ça. On y croit, on a envie de repartir au combat, on a envie donc de bousculer cette équipe de Monaco. Et puis après, les entrants ont bien fait leur boulot. On attendait qu'ils soient décisifs, et ça a été le cas. Donc tant mieux pour eux, tant mieux pour nous. Voilà, c'est encore une fois, je le répète, mais c'est un travail d'équipe. Et c'est ensemble qu'on va aller chercher le maintien. Hein. On peut comprendre, Antoine, que vous ayez ce discours-là. Je n'ai pas entendu. On peut comprendre que vous ayez ce discours-là pour aussi protéger un petit peu votre... Mais je protège personne. Hein. On a le sentiment qu'offensivement, il y a quand même des... Non, mais vous comprenez pas. Vous êtes dans votre rôle. Vous voulez savoir qui est bon, mauvais, puis que je dois donner des points. Non. Parce que ces mecs-là, ceux qui aujourd'hui sont un peu en difficulté, c'est eux qui vont nous sauver. Peut-être que c'est eux qui vont nous marquer le but donc pour nous maintenir en Ligue 1. Et qu'est-ce que je fais? Donc vous parlez de protection. Moi, je travaille avec tout le monde. Et je sais trop, il y a des cycles. Des fois, vous êtes bien. Aujourd'hui, on est content de retrouver Ludo. Mais au début, c'était très compliqué. Je ne vais pas vous expliquer son non-départ. Et puis voilà, on s'est retrouvé avec un Ludo qui a passé les 6 premiers mois donc, à être en difficulté. Donc on retrouve tout le monde. Et lui, il est bien. Mais c'est toujours un travail d'équipe. Et puis un match, voilà... Vous voyez la première mi-temps, Albon sur le corner, il passe au travers. Et puis après, heureusement qu'en deuxième mi-temps, il fait ce qu'il faut. Et si demain il n'est pas beau, c'est pas grave. Hein. Ça fait partie donc des matchs que tu peux rater dans une saison. Et lui, en l'occurrence, c'est bien parce qu'il a montré beaucoup de tempérament, beaucoup de caractère. Il a été capable donc, de nous maintenir à 2-0. Il a fait des arrêts exceptionnels. Donc voilà, c'est... Et encore une fois, donc ceux qui sont entrés, donc ils ont pu... Voilà, parce qu'en plus, ça pousse, c'est en fin de match. Voilà, et c'est encore une fois le mérite qui revient aux joueurs et à tout le monde. Quoi. Moi, je dissocie personne dans cette victoire. Quoi. Chacun à sa place. Voilà. Ce qui peut aussi changer beaucoup de choses, c'est l'entrée de Quentin. C'est quand même la très bonne nouvelle de la soirée. Il entre, ça y est, il est vraiment... Oui, je suis vigilant parce que donc, voilà, il rentre, il a besoin de travailler. Il a encore beaucoup à faire pour et des entraînements et des matchs pour voilà, retrouver donc
un joueur à 100%, quoi. Mais c'est bien, il est rentré, c'était le temps qu'il fallait pour lui pour voilà, apporter donc, sa qualité de passe. Et voilà, c'est bien. Mais voilà, donc je ne me réjouis pas comme ça parce que donc il y a encore beaucoup de boulot. Pourquoi je vous avais remarqué que Monaco pouvait être friable parfois quand il encaissait un but, quand voilà, ça pousse, porté par un public, etc. Même s'ils avaient été très bons à l'extérieur, parfois voilà, ils peuvent se laisser aussi emporter. Vous aviez remarqué ça chez cette équipe? Mais moi j'ai remarqué dès le début, moi je m'attendais à avoir une équipe quand tu joues la Ligue des Champions. Puis nous, on est en train, donc aujourd'hui, d'être en difficulté en championnat, on est 14e. Ils allaient venir ici, pousser d'entrée, se créer énormément de situations. Et ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai que la surprise nous a permis, même s'ils menaient 2-0, de toujours y croire. À la mi-temps, moi je leur ai dit, mais attendez, aujourd'hui on est mené 2-0 contre une faible équipe de Monaco. C'est mon discours que j'ai là, avec mes joueurs. Et c'est pas, je veux dire, un langage pour tremper donc voilà l'adversaire, mais c'était surtout parce que j'y croyais, parce que je voyais le match de cette première mi-temps avec une équipe de Monaco que j'ai pas reconnue, quoi. Et pour preuve, c'est qu'en deuxième mi-temps on a continué à y croire, continué à pousser, et puis on a marqué 2 buts. Et puis peut-être le troisième but où je me pose beaucoup de questions sur ce hors-jeu. Voilà, j'ai vu des images. Voilà, c'est des choses que j'aime pas voir parce que il y a un hors-jeu flagrant et puis on ne discute pas. Et puis il y a cette image-là et puis voilà, je l'ai dit à M. Turpin, j'aurais voulu qu'il aille voir donc la VAR, qu'il se déplace. On me dit que sur les hors-jeux, on ne se déplace pas. Ok, j'ai appris un nouveau point du règlement. Je veux bien. Oui, c'est pas dans l'esprit du jeu finalement que l'attaquant là soit pas. S'il y a un petit doute, qu'il soit pas avantagé. Mais surtout, j'ai vu 2 images, où une, que eux ont transmis avec, voilà, légèrement hors jeu, puis il y en a une autre où il est pas du tout. Ça m'énerve, mais bon, voilà. J'en dirai pas plus. C'est quand même un scénario qui rappelle ce qui pouvait se passer parfois la saison passée, le match contre Lens, enfin, une équipe qui est capable comme ça de tout retourner alors que ça a l'air très difficile. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont changé ces derniers jours, ces dernières semaines dans les têtes. Mais forcément que quand on a ce résultat en fin de match, c'est la première chose auquel j'ai pensé, quoi, à laquelle j'ai pensé en disant enfin, donc on est capable de retourner des matchs, on est capable de retourner des situations compliquées. Tant mieux si ça arrive au bon moment, quoi. On est en train de jouer notre survie et c'est maintenant qu'il faudra être très très fort mentalement et voilà, quand vous avez des situations compliquées et quand vous êtes capable de garder le cap et puis surtout de continuer à y croire jusqu'au bout et vous arrivez donc à prendre 1 point et puis la prochaine fois ce sera 3 points j'espère, ben c'est de bon augure pour la suite. Voilà. Le plus dur c'est de confirmer encore une fois. Est-ce que le scénario justement vous avez le sentiment que c'est un petit peu plus qu'un point parce que psychologiquement ça peut avoir beaucoup d'importance? Oui, psychologiquement oui, mais malgré tout ça reste 1 point. Voilà. Moi, je suis très terre à terre, donc aujourd'hui, c'est fantastique parce que quand tu es mené 2-0 contre une équipe, encore une fois, là, qui joue le haut du classement, tu es capable de les bousculer, tu es capable de revenir et marquer 2 buts et peut-être presque le gagner ce match. Donc c'est très très bien, ça va te donner beaucoup de confiance, beaucoup d'assurance pour la suite, mais je n'ai pas de garantie, moi. On peut faire ce résultat-là et puis aller au week-end prochain à Auxerre et puis prendre une gifle. Hein. Donc voilà, c'est bien, mais il faut faire ce qu'il faut donc dimanche prochain à Auxerre pour revenir avec au moins 1 point, pourquoi pas les 3 points de la victoire. Mohamed est le joueur du championnat qui marque le plus après être sorti du banc. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça vous inspire? Ben, c'est pour ça que des fois j'aime bien le voir sur le banc et puis comme ça quand il rentre, il est efficace, quoi. Là je l'ai fait jouer contre Lyon en titulaire et il ne marque pas. Donc j'ai eu raison. Non, je dis ça, excusez-moi, mais voilà. Donc des fois il joue et puis il peut marquer et puis des fois donc il peut être sur le banc et rentrer et puis ne pas marquer. C'est surtout donc j'ai confiance en eux. Voilà, j'adore mes joueurs et j'ai confiance en eux et des fois donc je fais des choix. Ce qui est important c'est qu'ils soient impliqués tout le temps, quoi. Tout le temps. Qu'ils démarrent ou qu'ils soient entrants. Les états d'âme, les déceptions qu'ils ont, donc qu'ils les mettent de côté parce qu'aujourd'hui on a besoin de tout le monde.
soudés pour aller chercher les points du maintien, quoi. Justement, Randy qui est sorti, il est d'abord rentré au vestiaire, tellement il était sans doute énervé contre sa propre prestation. Comment il est psychologiquement? On a l'impression qu'il a perdu confiance complètement sur le terrain. Ouais, mais c'est logique parce que donc tu es en difficulté, tu sors, donc ceux qui entrent voilà, marquent et font ce qu'il faut pour qu'on ramène un point. Mais ça, c'est la vie d'un sportif. Hein. C'est pas la première fois qu'il vit ça. Voilà. Il a suffisamment d'expérience pour comprendre la situation et puis surtout donc, de rester calme. Le principal, c'est que moi, j'ai confiance en lui. J'ai énormément confiance en lui, le groupe a confiance en lui. Après qu'il reçoive donc des sifflets de la part du public, c'est pas grave ça. Hein. On va donner l'exemple de Moussa Sissoko. Voilà, pendant 6 mois, il a été conspué, il a été insulté, il a été donc décrit pour ses performances. Et aujourd'hui, les mêmes qui l'ont jeté des cailloux, là, aujourd'hui, ils sont en train de dire que c'est un formidable Moussa Sissoko. Donc voilà, restons calmes, voilà. Continuons à travailler ensemble, à avoir confiance en ce qu'on fait nous, et puis surtout donc allons chercher les points du maintien ensemble, quoi. C'est la situation d'un sportif là, qui est en difficulté, comme tout le monde a pu le vivre au moins une fois. C'est pas grave ça. Le principal, c'est s'il se fait siffler et puis donc à la fin de la saison on est maintenu, moi ça me va, moi. Ça me va très très bien. Et je vous dis, c'est peut-être Andy qui va nous marquer le but pour nous maintenir en Ligue 1.